Dans notre vente Atmosphère du mardi 22 novembre, la maison Harpe aura le plaisir de présenter le meilleur de la création du XXe siècle. D'une part, dans les arts décoratifs avec un grand ensemble de Jules Leleu, également des luminaires de Perzel. On a également des créations de l'orfèvre Ashby et des céramiques de Decoeur et de Georges Jouve. Dans la même vente, nous avons mêlé des tableaux modernes et contemporains avec des signatures comme Serge Poliakoff ou encore Jacques Majorel, mais aussi deux peintures inédites de Sagnoux qui vous sont présentées par Pierre Ancès. C'est une huile sur carton qui a été composée dans les années 45-46 et qui avait été offerte à l'oncle de l'actuel propriétaire qui était lui-même étudiant à l'Académie libre de la Grande Chaumière, donc qui était une académie des beaux-arts. Donc il a fréquenté beaucoup de peintres, dont Sagnoux. Et Sagnoux lui avait offert donc ces deux huiles sur carton. Alors Sagnoux ayant travaillé, étant chinois bien entendu, donc avait travaillé au Japon, a commencé avant de venir à Paris, comme beaucoup d'Asiatiques. Lui, il y est resté et il avait toujours cette influence. Il a été calligraphe au départ, donc avait une maîtrise du trait que l'on retrouve ici, par exemple, dans le profil. Sagnoux s'est inspiré également des œuvres de Matisse, qu'il a fréquenté entre deux guerres donc à Paris. Et donc ces deux huiles sur carton donc, sont un peu atypiques, mais reflètent quand même bien la main d'un Asiatique, d'un Chinois, qui aurait pu s'inspirer à la fois de sa propre culture, du Japon, des traits du Japon, et d'une palette également très moderne et en vogue en France. On parle par exemple au blanc de titane, à certains noirs, donc qu'il a emprunté aux techniques françaises de l'entre-deux-guerres. Alors Sagnoux, eh bien, il a connu une période très difficile en France, comme d'autres artistes chinois, je pense à Tang Haiwen par exemple. Donc Sagnoux a disparu dans des conditions dramatiques à la fin des années 60, en 66 je crois. Et il y a eu une vente de son atelier à l'hôtel Drouot. Et la vente, sans catalogue, sans publication, rien, est passée quasi inaperçue. Alors, Sagnoux était quand même reconnu par certains galeristes de manière assez confidentielle, voilà, probablement donc déjà des découvreurs, on dirait. Je pense à M. Ridel, par exemple, qui a accumulé un grand nombre d'œuvres de Sagnoux, et ça a été surtout après cette découverte française mis sur le marché asiatique. Voilà. Et l'Asie donc a propulsé un petit peu aussi la cote, a fait sortir de la confidentialité. On a découvert le talent de cet artiste et la suite, eh ben, elle se voit dans le marché de l'art tous les jours. Frank Willman, qui a fréquenté Sagnoux immédiate après-guerre, ça lui aurait été offert donc en 1946. C'est resté dans la famille depuis, donc c'est une famille qui s'appelle toujours Willman depuis. Et lorsque j'ai rencontré l'héritière, elle m'a montré une photo de famille où ils étaient dans les années 70, où on voyait les œuvres également exposées.